sur le fait que la campagne de vaccination n'avait pas été faite, ça vous met les choses un peu en place par rapport à... Il y a des chercheurs en physiologie végétale qui ont étudié le stress des plantes. Donc Thomas Durand, vulgarisateur des sciences et auteur de La tronche en biais. Alors mauvaise nouvelle, on ne va pas enrayer l'épidémie de fausses informations, elle est là et la censure ne marchera pas. Éthiquement d'ailleurs c'est pas bien et puis il faut laisser les gens s'exprimer. C'est en maximisant l'information, la diversité et en rappelant la méthode. C'est-à-dire que les gens partagent des arguments, il faut leur apprendre quand un argument est bon ou mauvais. Quand l'argument dit ce qu'ils veulent entendre, ils sont un peu trop complaisants avec. Donc il faut être plus exigeant avec les arguments qu'on accepte de croire. Il faudrait peut-être que les services publics mettent la science en avant. Où sont les programmes de science ? On avait Sébastien Censé que ça sautait. On n'a pas tellement de programmes. Quand on a des scientifiques à la télé, c'est des bons clients. C'est des gens qui font des bons mots, qui ont des bonnes formules. Alors c'est bien, c'est sympa, mais où sont les experts ? Les gens qui savent, qui ont les méthodes et qui font des découvertes. Ils sont pas ils sont chez nous, ils sont sur YouTube, ils sont à la radio un petit peu, mais les gens n'ont pas accès à ces savants-là. Donc si on remettait un petit peu d'humain, en fait, il faut voir que les gens qui font des recherches dans des labos, c'est pas des gens désincarnés, c'est des humains qui ont des familles et qui se vaccinent souvent. Et quand les gens voient que ce sont des êtres humains qui font de la science, il y a un rapport différent. Et je pense que ce rapport-là, il faut le réactiver. Alors pourquoi est-ce qu'en France on a ce problème ? Je pense qu'il y a une corrélation avec le fait qu'en France on aime beaucoup l'homéopathie, on aime beaucoup la naturopathie, on a plein de pathies, on a une foultitude de qu'on appelle les fake med. Il y a eu une tribune il y a peu de temps sur les fake med qui a fait scandale avec des journalistes qui n'ont pas compris la démarche. C'est extrêmement sain que des professionnels se disent il y a un problème dans notre métier. On en parle en commun. Il y a des gens qui vendent des thérapies où il n'y a pas de preuves, ou parfois il y a des preuves que ça ne marche pas, et on laisse faire. Pourquoi en France l'homéopathie est à ce point populaire, alors qu'on sait qu'il y a partout en Australie, en Angleterre, aux États-Unis, les gens disent ça ne marche pas, il faut arrêter de les rembourser. Quand les gens pourront faire la part des choses entre ce qui relève de la médecine prouvée et du bien-être, les gens pourront comprendre que tel discours est faux et que tel discours est basé sur des éléments solides. Pour l'instant, il y a un flou. Alors peut-être que le flou est différent ailleurs, je n'ai pas de données sur les autres pays, mais en France, le flou est important. Il faut éviter d'appeler anti-vax les gens qui sont juste qui doutent, quoi. Il y a des anti-vax, c'est ceux qui font profession, qui vendent des bouquins, qui vendent des conférences anti-vax. Les autres, c'est des gens qui doutent. Donc on a beaucoup de gens qui nous ont écrit pour me dire soit que la vidéo leur avait plu, soit qu'elle leur avait déplu. Mais apparemment, alors après, pareil, on a un échantillon tout petit. J'ai aucune connaissance sur quelle est l'importance de... La vidéo a été beaucoup vue, beaucoup partagée, beaucoup critiquée, et j'ai aussi pas mal de compliments. Donc je suis bien en peine de vous répondre. Je ne sais pas quel est l'impact de notre travail. On ne sait pas mesurer en fait.